Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'importance de préparer un voyage. En effet, le voyage, c'est un moment de détente, de bonheur qui généralement nous a pris du temps à préparer. Un voyage, c'est pas simplement de la détente, c'est aussi beaucoup de préparation, comme je viens juste de le dire. Mais pas que de la préparation pour savoir qu'est-ce que vous allez visiter, mais aussi de la préparation concernant votre sécurité. Votre préparation, elle va être essentielle pendant votre voyage pour éviter que celui-ci ne soit gâché par des événements imprévus qui auraient pu pourtant être facilement, ou du moins au possible, préparés. On va décomposer cette vidéo en plusieurs parties qui traiteront à chaque fois de points spécifiques à votre préparation. Connaître la situation géopolitique du pays dans lequel vous allez. En effet, connaître un peu le fonctionnement du pays, comment est-ce qu'il se place sur le plan international ou même en interne, c'est quelque chose d'hyper important. N'allez pas dans des pays qui sont à haut risque de renversement du pouvoir ou de rentrer en conflit avec un pays tiers ou dans un pays qui peut très rapidement basculer, pourquoi pas, dans une guerre civile. Des choses sont déjà arrivées par le passé. Le fait d'aller dans des zones qui, au final, se sont retrouvées très problématiques. Il y a un film qui en parle, d'ailleurs, j'ai oublié le titre de ce film, où une personne part travailler à l'étranger, et finalement, le pays dans lequel ils partent tombe dans une guerre civile, notamment pour la récupération de l'eau. Ce film, il est super bien, et il m'a fait beaucoup penser à ce que je vais vous parler aujourd'hui. Ce genre de situation est déjà arrivé par le passé et pourra se reproduire dans le futur. Dans des pays où des forts climats sociaux existent, il est possible qu'un jour ou l'autre, des révolutions, révoltes peuvent se faire. Et si vous êtes en train de le visiter, vous serez à 200% impacté par cela. C'est en quoi il est important de connaître un petit peu les risques que vous pourrez retrouver là-bas. Connaître les risques climatiques. Connaître les risques climatiques et technologiques du pays. En effet, dans les pays que vous allez visiter, vous pourrez rencontrer différents climats, vous pourrez aussi rencontrer différentes situations où finalement la nature nous montre quelle est la plus forte. En fonction des climats tropicaux, vous pourrez par exemple avoir des moussons. C'est pas inexistant, ça arrive très régulièrement. Vous pourrez être sujet aux typhons, vous pourrez être sujet aux ouragans, par exemple. En fonction du pays que vous allez visiter, vous pourrez être sujet aussi, pourquoi pas, aux tornades. Vous pourrez être sujet à des éruptions volcaniques, des séismes, voire même, comme il est déjà arrivé aussi, à des tsunamis, voire même des incendies de forêt, de fortes rafales de vent, des avalanches et autres. Ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes à prendre en compte et qui sont trop souvent oubliées. Si vous savez que vous allez partir dans un pays qui sont dans ces climats-là, par exemple, faites attention à la période dans laquelle vous allez partir. Faites aussi attention aux signes avant-coureurs que vous pourrez rencontrer là-bas, qui sont présages d'un justement un ouragan, d'un séisme, d'une éruption volcanique ou d'une tornade. Essayez de savoir aussi quelles sont les conduites à tenir lorsque vous allez dans ce pays, s'il se passe telle ou telle chose. Si vous êtes dans un pays sujet, par exemple, au séisme et qu'un risque de tsunami arrive parce que vous êtes en zone côtière, quels sont les réflexes à avoir? Quelles sont les sirènes? Comment est-ce que la population réagit? Essayez de savoir un petit peu comment vous placer justement dans une situation comme ça. Ensuite, il y a un autre risque qui est important, c'est le risque technologique que vous pourrez rencontrer. Prenons un exemple tout simple du séisme qu'il y a eu au Japon qui a fait Fukushima. Là, pareil, un problème technologique est survenu suite à un séisme qui a entraîné un tsunami. Si vous étiez parti, par exemple, en Ukraine au moment où il y a eu Tchernobyl, pareil, il aurait fallu peut-être réagir d'une certaine manière. Tout ça pour dire que des risques, il y en a de partout. Il y en a aussi en France, et d'ailleurs ce sera le sujet d'une autre vidéo où on développera tous les risques que vous trouverez en France. C'est pourquoi votre préparation, elle est hyper importante. Plus vous serez prêt et informé, mieux ce sera. Troisième point de votre préparation de voyage. Connaître la localisation précise de l'ambassade de France. C'est quelque chose qui est simple et pourtant qui est trop souvent oublié. Juste savoir où se situe l'ambassade de France vous permettra en cas de souci, et bien justement, de vous y rendre. Il est déjà arrivé par le passé qu'on demande à des ressortissants français de quitter un pays
parce que le climat géopolitique commence à devenir complexe, ou pour tout un tas de raisons. C'est pourquoi connaître sa localisation, c'est essentiel. Point suivant, vos papiers. Lorsque vous partez en voyage, ayez avec vous vos papiers ainsi que des doubles. Personnellement, j'aime avoir mon passeport, mais j'aime aussi avoir sa copie numérique sur mon téléphone ou sur une clé USB. En plus de ça, j'aime avoir sur un coffre-fort numérique en ligne mes documents personnels qui me permettent, du moment qu'il y a une connexion Internet, de retrouver justement chacun de mes papiers. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Dans votre préparation, au niveau des papiers, pensez aussi à vos ordonnances. Pensez à tout ce qui est de votre santé. Si vous avez un traitement à prendre, pensez que dans le pays dans lequel vous allez, peut-être que vos médicaments n'auront pas le même nom. Pensez aussi que ces cachets-là, peut-être, n'existeront pas. C'est pourquoi partez toujours avec un minimum syndical, et bien sûr les ordonnances, pour votre voyage. Ça évitera de fortes déconvenues ou de vous faire rapatrier un petit peu trop vite de votre voyage. Prenez bien des assurances et prenez tout ce qui est essentiel à votre sécurité au niveau de votre santé. Point suivant, connaître les lieux de votre hôtel ou résidence. Il est hyper important de savoir où se situe votre hôtel. Alors, je ne parle pas simplement de l'adresse, mais aussi de tout ce qui se passe autour. Est-ce qu'il y a des quartiers, des rues à éviter? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus à risque que d'autres? Est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles il ne faut pas aller à telle ou telle heure? Des lignes de métro, de tram qu'il faut éviter? Ça, c'est des choses qui sont essentielles. Savoir comment est-ce que vous pourrez rejoindre votre hôtel si une route est bloquée. Savoir comment rejoindre votre hôtel si il se passe quelque chose dans une ruelle et qu'il faut faire un détour. Eh bien, connaître justement toutes les possibilités pour le rejoindre, c'est hyper important. Je ne parle pas non plus de connaître les numéros d'urgence. Aux États-Unis, le 911. En Espagne ou dans toute l'Europe, le 112. Chaque pays a ses numéros d'urgence. Donc retenez-les. C'est hyper important de vous renseigner avant de partir. Avoir un petit carnet pour réussir à parler la langue. Avoir un simple carnet du pays dans lequel vous allez avec juste les essentiels de la langue, c'est hyper utile. Si votre téléphone tombe en panne, si vous devez conserver votre batterie, eh bien au moins vous aurez la possibilité de communiquer de manière assez simple avec une personne qui n'a pas du tout la même langue que vous. Ça vous permettra de demander des renseignements assez simplement et surtout d'avoir des réponses de la part de ces personnes. La barrière de la langue, lorsque vous partez à l'étranger, ça reste souvent le plus gros des soucis. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on retrouve dans nos téléphones, nos écouteurs, Internet, ChatGPT et autres, on oublie un peu cette problématique, mais il ne faut pas oublier que ces outils-là peuvent tomber en panne ou être indisponibles un temps en fonction de, justement, pourquoi pas, du climat politique ou tout simplement des conditions de réception du réseau. Renseignez-vous sur la culture du pays dans lequel vous allez. Il n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour comprendre qu'une culture peut être différente. Vous partez en Angleterre, par exemple, ils ne roulent pas du même côté que nous. Comprenez les codes de politesse et aussi les lois. Exemple tout simple, vous partez dans un pays du type du Japon, les lois sont très spécifiques et si vous ne les respectez pas, vous pouvez très rapidement être fortement sanctionné. Au Japon, il sera anormal de traverser au feu rouge, ce qui n'est pas le cas en France. Au Japon, répondre à une force de l'ordre, ça peut vous coûter assez cher. Les codes de politesse ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que votre voyage pourrait aussi très rapidement s'écourter. Vous pouvez aussi prendre en compte certaines choses au niveau de la réglementation, comme par exemple aux États-Unis, où il y a, comme on l'a déjà dit, plus d'armes que d'habitants. Ça, c'est pas un critère que nous, Français, on a. Et pourtant, nous sommes tous des Occidentaux, mais c'est pas du tout la même réglementation. Je vous assure que pour avoir déjà été aux États-Unis, s'imaginer que la moindre personne qui est autour de vous peut avoir un Glock sur lui, vous fait remettre en question certaines choses, notamment au niveau de la défense ou de la sécurité personnelle. Et pourtant, beaucoup de gens l'oublient, encore une fois, lorsqu'ils vont dans ce type de pays. Aller dans des pays à haut risque, comme par exemple les pays du sud des États-Unis, les pays d'Amérique du Sud justement, comme par exemple le Mexique, où il y a de nombreux cartels, pourrait amener à rencontrer tout un tas de risques et de problématiques. Je ne parle pas des kidnappings, mais je peux aussi parler d'un climat complètement instable qui peut à tout moment se dégrader. Et ça, faut le prendre en compte lorsque vous partez en voyage. Ces éléments-là sont très simples à prendre en compte et pourtant
bien trop souvent oublié. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le point de la raison pour laquelle vous allez visiter un pays. Si vous faites un voyage à but culturel où vous traversez uniquement des villes, ce ne sera pas la même chose que si vous partez faire un voyage pour des raisons sportives. Aller franchir des montagnes au Népal ou traverser la forêt amazonienne, ça demande des compétences. N'allez pas faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. N'allez pas non plus vous mettre en danger. Ayez avec vous un guide, une personne qui est guide. Je ne parle pas d'un guide, un bouquin, je parle d'un vrai guide. Ayez avec vous par contre des cartes, mais des vraies cartes, pas des cartes d'office de tourisme. Ayez des cartes réelles que vous trouvez sur les sites internet. Ayez plusieurs cartes afin d'être sûr que vous n'ayez pas de mauvaises surprises lorsque vous faites par exemple une traversée, notamment au niveau des dénivelés. Et ça va aussi pour un voyage en France. Prenez des cartes réelles avec des vrais tracés et des vraies explications. Non pas de simples cartes bateau qui finalement pourraient vous amener à plus de difficultés. Prévenez lorsque vous faites un voyage des lieux que vous allez visiter au cas où il se passe quelque chose. Prévenez si vous partez dans la forêt amazonienne des lieux que vous devez rejoindre, des jours éventuels, et que si au bout de tant de temps, sans réponse de votre part ou sans information de votre part, et s'il n'y a pas eu de nouvelles, et bien justement on pourrait déclencher les secours. Ça, c'est de la bonne intelligence qu'il faut avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, vous aurez tout un tas d'autres conseils. On verra aussi d'autres choses en termes de self-défense, de sécurité personnelle. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et on se dit à très vite. N'oubliez pas que vous êtes garant de votre sécurité. Prenez soin de vous. Ciao.